En 2017, la start-up toulousaine TLS Geothermix a obtenu 2 permis exclusifs de recherche de gîtes géothermiques haute température dans les départements du Puy-de-Dôme, de la Creuse et de l'Allier. Le premier permis, dit permis de la Sioule, couvre une superficie de 79 000 hectares dans le Puy-de-Dôme. Le deuxième, dit permis de Combrailles-en-Marche, couvre 80 500 hectares répartis dans les 3 départements. La géothermie profonde a pour but la production d'électricité au moyen de centrales construites sur des sites géologiques de choix, à proximité de sources thermales par exemple. Cette électricité se revend à EDF à des tarifs avantageux. Ce type d'exploitation, labellisé renouvelable, est encouragé financièrement par l'État et les collectivités. Ces projets nécessitent une optimisation des échanges thermiques de profondeur. Il faut dégager certaines failles souterraines dont l'obturation rend impossible la communication entre des réservoirs d'eau chaude présents naturellement. La solution la plus simple consiste à utiliser des acides. C'est ce que les ingénieurs appellent stimulation chimique. Le recours à la fracturation hydraulique, bête noire des opposants à l'extraction du gaz de schiste, reste cela dit possible. 2 représentants de la société TLS Geothermix ont été présentés aux habitants du secteur creusois à l'occasion d'une réunion publique le 20 mai 2017 à Chambon-sur-Voueize. En voici quelques extraits. Alors, on cherche à comprendre le potentiel pour essayer de voir, encore une fois, on cherche à savoir si sur ces zones-là, il y a un potentiel géothermique. Donc on fait une étude pour essayer de comprendre comment ça fonctionne au départ. Voilà. Oui, qui est indépendant du territoire finalement. Alors vous venez d'expliquer que... Non, c'est sur le territoire. Là, c'est la review, on va regarder ce qui a déjà été fait en Les publications scientifiques sur le territoire pour savoir comment c'est structuré et comment ça peut fonctionner et leur proposer la vision que l'on a sur comment cela fonctionne, pour leur dire si oui ou non il y a un intérêt à faire de l'exploration plus en amont avec les méthodes que l'on va déployer. Comme on fait de l'exploration, on cherche à comprendre les choses. Il faut comprendre là où on est sûr que ça circule. Donc on va chercher à comprendre comment ici ça fonctionne pour aller chercher ailleurs des circuits similaires. Vous comprenez? Parce qu'en fait, Néris et Evo, c'est des anomalies où en fait, par les effets locaux, les circuits profonds arrivent en surface. En fait, des circuits profonds, il y en a potentiellement partout, sauf qu'ils n'arrivent pas en surface parce qu'ils sont noyés par les eaux froides de surface et du coup on ne les voit pas. D'accord? Donc là, comme on est sûr que ces eaux existent ici, nous on cherche à les comprendre, à en faire des images pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et ensuite on ira chercher ailleurs. À aucun moment on ira perturber les stations thermales dont on sait l'importance qu'elles ont pour la collectivité. C'est absolument pas nos buts. Mais comme la connaissance aujourd'hui est très faible, on est bien obligé d'essayer de comprendre là où on a un maximum d'informations. Nous, notre but à terme, c'est de construire une centrale, bien sûr. Mais il faut pas ça pour plaisir. Vous imaginez combien de centrales sur ce territoire-là? Ben, déjà une, ça serait pas mal, mais après potentiellement... Avec un seul forage. Alors, 2 forages toujours parce que c'est un doublé, pardon. Mais c'est le minimum que l'on espère. Après, nous, bien sûr, on espère un peu plus. On espère pouvoir en faire davantage, mais pour l'instant, on ne peut pas vous le dire puisqu'on n'a pas ces connaissances. Nous, notre projet aujourd'hui, c'est d'être présent à toutes les étapes du projet jusqu'à l'exploitation de la centrale. C'est-à-dire que vous aurez toujours affaire, comme interlocuteur, à nous. Nous, on n'a pas pour projet de revendre quelque chose qu'on aura compris. Nous, on a pour projet, on est des gens convaincus et on a construit ce projet.
on est là à toutes les étapes du projet, jusqu'à l'exploitation de la centrale pour toute la durée de sa vie. Après, ça ne veut pas dire qu'on continuera à faire tout seul, parce qu'on est une petite société. On peut pas tout Et faire. évidemment, si on a besoin de 40 millions d'euros, à un moment donné, Ça tombe pas du ciel. faut trouver des partenaires qui ont plus d'argent. Nous, on cherche, bien entendu qu'on cherche à aller le moins profond possible, puisque pour nous, moins ce sera profond, plus ce sera économique. Donc, on cherche des eaux les moins profondes possibles. Mais aujourd'hui, pour produire de l'électricité, si on veut trouver des solutions alternatives, dont la géothermie fait partie, il nous faut des eaux. Aujourd'hui, la connaissance, c'est autour de 3000 mètres. Ce que je peux répondre à ça, c'est qu'il n'y a pas de rapport qui va tout englober en termes de nuisance, d'impact, etc. Chaque phase a ses propres nuisances, le forage a sa nuisance, etc. Et après, l'exploitation a aussi des nuisances, mais très peu au final, etc. À un moment, comme il faudra trouver, donc il y aura la phase à risque, qui est le forage. Donc là, ce sera des investisseurs à risque, c'est des gens qui sont spécialisés. Mais une fois que le risque est passé, qu'on a la ressource, l'idée, c'est de faire participer, entre autres, les collectivités, et que ça soit les collectivités, entre autres, qui co-détiennent cette... Effectivement, il n'y a pas de solution miracle, on n'arrive pas à faire tout parfaitement du premier coup. Nous, on se donne tous les moyens d'y arriver, et on pense que notre vision, elle empêche toutes ces limitations qui sont faites là dans les bassins sédimentaires, qui génèrent des problèmes. Nous, on pense que c'est notre vision, et c'est ce qu'on cherche à démontrer via ces projets, c'est qu'on n'aura pas forcément tous ces problèmes-là. Et que si on en a, en fait, on espère développer la technologie pour s'en affranchir. Et comme c'est naissant, comme le nucléaire, c'est pas fait en un jour, ou n'importe quelle source d'énergie ne s'est pas faite en un jour. Donc au début, comme c'était quelque chose de nouveau, il y a eu des petits couacs, comme il y a eu des couacs dans le nucléaire, comme il y a eu des... Mais aujourd'hui, c'est maîtrisé. Mais nous, oui, mais... Des gros couacs. Pourquoi vous venez là? Pourquoi vous venez là? Pour des aspects Aujourd'hui, je vous ai dit, on a assez peu de connaissances, donc on cherche à acquérir de la connaissance. Et l'objet qu'on cherche à comprendre, c'est tout simplement, ce que nous on cherche à faire, c'est atteindre un endroit naturel où circulent des fluides chauds. Ça paraît, c'est très segmenté, mais c'est très important parce que chaque terme a une valeur et une signification. Mais qu'est-ce que vous ne connaissez pas exactement? Qu'est-ce que l'on ne connaît pas? Parce que vous dites une connaissance très faible. Une connaissance très faible des circuits, ou des circuits qui sont ici. En fait, des circuits, en général, dans les contextes de socle, on sait que ça circule dans les failles, mais nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est ces paramètres qui sont ceux-là. Donc, là où on n'a pas de certitude, c'est sur les débits et les températures, qui sont les paramètres économiques. On sait qu'il y a des eaux, on sait qu'elles circulent, on sait à peu près comment, c'est dans les failles, ça ne peut pas être ailleurs. Et la question, pour nous, qui est critique, parce qu'on est une industrie, donc l'idée c'est quand même que ça soit économique, que ça ne coûte pas à la société. Et donc les critères clés pour nous, c'est les débits et les températures. C'est ça qui fait l'énergie totale du système. Et c'est ça, là-dessus, qu'on a des incertitudes. Comme c'est des profondeurs très grandes et que ça coûte extrêmement cher d'y aller, en fait, on n'a pas de connaissance sur les valeurs de ces débits et de ces températures. Donc on n'a pas de certitude quand on y va. Sur est-ce que cette ressource est économique ou est-ce qu'elle n'est pas économique. Vous voyez, c'est ça en fait, la connaissance limitée que l'on a en tant qu'industriel, c'est ça. C'est-à-dire qu'on y va. La connaissance qui vous manque, c'est votre retour sur investissement. Exactement, est-ce que c'est économique? C'est pas une question pollution, non. Ça, parce que ça, vous savez tout par cœur. Alors, on ne sait pas tout par cœur, mais il y a des choses qui sont maîtrisées aujourd'hui. Si ça marche super bien, on vous propose, c'est un problème de montant. À un moment donné, vous allez dire oui, enfin, tout le monde dirait oui, en disant s'il y a une major qui vient vous acheter votre société, et que voilà, à 35 ans ou à 40 ans, vous pouvez être peinard, mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Non mais attendez, indépendamment d'accepter de l'argent pour l'argent, donc ça vous pose un problème qu'il y ait des grosses sociétés qui viennent. Ah bah oui, parce qu'on les connaît.
élargir un peu le débat, quand même, simplement rappeler que du côté de Thonon-les-Bains, il y avait un projet de géothermie qui a été annulé au nom du principe de précaution, puisque les élus craignaient pour la source de Thonon-les-Bains. Et simplement aussi, vous donner encore un autre exemple de la centrale. Vous avez passé une diapo des centrales qui fonctionnent avec le localisme, donc la centrale de Louvian. Du coup, elle a été revendue à un fonds d'investissement américain. Non, un opérateur de géothermie. D'accord, voilà. Et juste après qu'il y ait eu une injection massive de fonds publics par la région, vous comprenez qu'on a. Moi, je trouve ça scandaleux. Non, mais scandaleux. je suis d'accord. Scandalisé sur le fait qu'ils ont vendu à des Américains. 300 millions d'euros de travaux pour. Voilà. Mais là, on n'est pas responsable. Mais là, on est d'accord, mais on veut qu'il se passe. Oui, mais c'est le modèle éventuel. On a aucune garantie sur ce que vous allez faire. Avec qui vous allez vous allier? Fonds-Roche, Vinci. Qui va venir faire les ouvrages? Qui va vous donner les sous? Et qui aura le pouvoir dans l'entreprise? Mais même qui sont les gens qu'on donnait sur le crowdfunding? On l'a vu pour des campagnes présidentielles. Il y a des gens qui disent qu'ils sont de la société civile et en fait qui représentent des grosses entreprises. Donc on ne sait même pas ça sur vos 300. Donc ça se trouve, il y a des gus, ils représentent Total ou Vinci ou Areva. On ne peut pas savoir ça. Mais même tout ce qui est vert, ça répond à une logique économique derrière. Ça, on n'y peut rien, c'est la société. Vous avez vu votre